Épisode 30. Mise à nu de Cahouette. Je commence à démonter Cahouette, à la mettre à nu. J'avais dit que je ferais ça en automne, mais j'en ai marre et je voudrais commencer le plus rapidement possible avant de pouvoir repartir avec Luc. Fin août et début septembre. On est le 1er août et il y a pas mal de boulot à faire. Là, j'ai tout vidé et je commence à dévisser tout. Donc, il n'y aura plus rien de tout ça. La moquette va être enlevée aussi. Elle va vraiment être mise à nu. Placard démonté, il ne reste plus que le squelette. Et voilà, placard enlevé, lit enlevé. Il nous reste le caisson, quelques petites babioles, mais principalement le caisson avec le tiroir coulissant, ça va être vite fait. Et moi, alors je pourrais commencer à enlever doucettement la moquette. Voilà, il n'y a plus rien. Toute la moquette enlevée et quelques trucs de déco. Ah, la vache! Aujourd'hui, enlèvement de la moquette. Il y a quand même pas mal de vis et puis de colle à enlever. Et je pense que je vais en avoir pour un bon moment. Allez, c'est parti! Et c'est parti pour au moins une bonne centaine de fois à faire zzzz. Cahouette ne ressemble plus à grand chose, si ce n'est à un début de maison hantée avec des lambris de tissu. J'arrive à la fin de l'enlèvement de la moquette qui n'a pas été une partie de plaisir. Loin de là. Quand tu te prends une agrafe dans le doigt, voilà, feu Cahouette. Elle est nue. Eh ben, il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre d'avoir tous les matériaux et commencer à refaire de nouveaux meubles. Ça fait drôle. J'ai l'impression de revenir 2 ans en arrière. Mais une page se tourne et une nouvelle commence. D'abord, recollage des tasseaux. Attente de 24 heures pour que ça soit bien sec. Et à ce moment-là, je pourrais commencer. Il y en a qui se sont décollés là. Il y en a, en fait, les 2 grands là, sur les côtés, ils se sont décollés. Puis il y a eu un petit en haut et un petit là sur le côté et un petit en haut qui s'est barré aussi. En fait, c'est tout, quasi tout sur les côtés, quoi. Faut tout recoller là. C'est pour ça que l'armoire ne tenait plus très bien non plus aussi, parce que ce tasseau là c'était quasi tout à fait décollé. Ça c'est moi
fait, il les fait tomber. Donc j'ai enlevé la moquette. Et là, sur le côté. Et ben voilà. Recollage des tasseaux qui manquaient avec une petite amélioration pour une meilleure approche de ce qui va arriver par la suite. C'est le sol de la Cahuète. Ce n'est vraiment pas grand du tout. Si on compare avec mes petits pieds, hop, voilà, 2, en 3 pas, j'ai franchi Cahuète. 1, 2, 3. Je voulais pas entamer une œuvre, donc C'est cochon ça. Hein. Mais j'ai appris la spatule pour égaliser après. J'ai appris la spatule. Oui, j'ai appris la spatule. C'est toujours le même problème. Ça décolle super bien. On fait très attention et puis... Donc... je sais pas si j'ai encore assez de 2 mm pour remplacer les morceaux manquants, puisque j'ai acheté un rouleau de 4 mm. Et voilà s'il me reste de 2 mm. Je sais pas. Je vais voir. Le sol est donc reposé. En dessous, il y avait 2 mm de liège, auquel j'ai rajouté une couche supplémentaire de 4 mm plus le lino. Ce sera peut-être pas complètement suffisant, mais ce sera déjà un peu mieux qu'avant. Que mettre au toit? Au début, j'avais pensé mettre ceci. Ça ressemble à un panneau de bois, mais ce n'est pas du bois. C'est tout simplement un panneau en polystyrène imitation bois. C'est donc bien plus léger, mais le seul petit souci, c'est que l'épaisseur est quand même de 2 cm. Et 2 cm, ça me ferait perdre encore énormément en hauteur. Et là, c'est pas terrible, vu qu'on ne tient déjà pas debout dans la Cahuète. Et durant nos nombreuses visites dans les magasins de bricolage, je suis tombée sur ça. Du verre synthétique. Et pourquoi pas? Une fois placé correctement et recouvert d'un décor choisi, le rendu ne serait finalement pas trop mal. Mais je pense que vous n'avez pas tout compris. Vous verrez bien une fois le travail terminé. Quant aux panneaux, eh bien ceux-là, je vais les réserver aux parois latérales. Lors de la pose du premier pan de verre synthétique, crépage de chignon. À force de tenter de faire comme Luc l'avait décidé, l'Armaflex a souffert. Une fois la pression retombée, on a fait à ma sauce, c'est-à-dire mise aux bonnes dimensions du toit. Il a fallu découper et poser des tasseaux plus minces. Allez, recollage et rajout de tasseaux pour renforcer le tout. Il n'y a plus qu'à attendre. C'est ça qui est long, c'est d'attendre. Pas évident de filmer et de tenir en même temps. Fixation du verre synthétique.
pouvoir tout fixer partout. Je fais le tour, même de l'autre côté, je refais le tour. Et il faut encore fixer là. J'ai ma main. C'est fastidieux ça. Quand on en a plein à faire. Ce qu'il y a de bien en plus, c'est que Kaouette fait Sona. Ah bah oui. Trouver une autre utilité à la voiture. La facture va être lourde. Ouais, ouais. Et je te paye en main d'œuvre peinture. Ouais, j'ai cru que t'allais dire autre chose. Ouais, c'est ça. J'allais dire quoi dans Je sais pas. En Non. cacahuète. Je te jure. Je vais encore avoir le coup. Je vais encore avoir mal au cou ce soir. Préparation du matériel pour percer un trou dans le toit de Kaouette afin d'installer les rondelles et le toyo. Et bien sûr, on s'y prend comme des manches parce qu'on se rend compte qu'on aurait dû percer le toit avant d'installer le verre synthétique. Il me semble que j'en avais parlé avant qu'on l'installe. Putain, comment ça se fait qu'elle se met de travers? Mollo, hein. Stop! Merde. Je sais pas ce qu'il me fout, lui. Cyril. Aucun problème. Au revoir. Putain, mais c'est pas possible. Ok. Au revoir. Les vibrations peut-être. Ça sent bon. Oh, ça pue. Ouais, c'est bon. Putain. Finalement, sur le toit, c'est plus épais que sur les côtés. Quand on voit, ça c'est l'extérieur et ça c'est l'intérieur où il y avait même un morceau d'armaflex. Nettement plus épais, hein, je dirais même 2 fois plus épais que sur les côtés. Normalement c'est trop haut d'ailleurs. Hein. Ah bah là c'est trop haut, mais c'est pour repérer en dessous. Ouais. Où est-ce qu'il faut que je perce avec le doigt? Alors, ce qu'on fait, c'est une découpe pour l'aération haute de Kaouette. Il n'y a pas d'air qui passe puisque le verre synthétique ferme tout.
Et voilà, Cahuète se prépare doucement à recevoir son 2e aménagement. Merci d'avoir regardé ce 30e épisode et à la semaine prochaine.